L'objectif de ce podcast est de montrer à tous qu'on peut réussir en restant soi-même. Même dans l'immobilier, il n'y a pas qu'une seule route qui mène à l'accomplissement de soi. Tout le monde ne veut pas devenir numéro 1, mais tout le monde a le droit de vivre sa vie et ses rêves comme il l'entend. J'ai ramené une opposition pour Christophe qui dit souvent on peut pas être coiffeur le lundi et agent immobilier le mardi. C'est impossible. Ok. L'homme que nous vous présentons aujourd'hui est une anomalie, une erreur 404, quelque chose qui ne fonctionne pas. Un why fort et un grand pourquoi. Je vous présente notre complice du jour. Tu es Grégory Talbot. Tu as 41 ans. On doit faire appel à toi si on a un projet IMO à Rouen ou dans tout le 76. 27 aussi. 27 aussi. N'oubliez pas. Allez, on n'oublie pas. Tu es agent de circulation SNCF depuis 20 ans. Tu as été pompier, tu es un touche-à-tout et dans l'immobilier depuis 2020. Obligé de prendre un chemin différent parce que l'accompagnement classique ne te parle pas. Tu te mets à fond sur les réseaux et tu y crois et ça fait ton succès. Donc ça marche les réseaux. Yes, à fond. Ah. On parle beaucoup de mindset. Il y a des gens qui apprennent le mindset mais qui ne le font pas. Nous sommes avec l'exemple de ce que tout le monde apprend mais peu de personnes le font. Savoir ne suffit pas, il faut faire. Vous aussi. Vous la connaissez celle-là les gars? C'est un grand plaisir d'être avec Grégory Talbot. Ça va, toi? À Tita, pour les plus aguerris. À toi, ça c'est quand tu viens vraiment du coin. Avec mon acolyte, l'encyclopédie immobilière Christophe Al-Youssef. Avis aux intelligents assis, je suis l'imbécile qui marche. Yeah. C'est Mika, ravi de vous avoir avec nous sur Dis-nous tout, on efface tout. Bam, bam, bam. Grégory, ravi d'être avec toi. Enchanté, merci de me recevoir. Le plaisir est pour nous. Merci de venir, tu viens de Rouen. Ouais. Et je voulais dire avant, quand même, je te casse les pieds depuis longtemps pour faire le podcast. Fallait dégager un peu de temps. C'est mon gros problème. Parce que tu m'as aussi dit quand même, je vois pas ce que je peux apporter. Alors je vais le dire tout de suite. C'est vrai. Christophe, il peut en parler. Souvent, les personnes se mettent dans l'immobilier, ont un autre travail, le font pour essayer de gagner de l'argent rapidement, ça fonctionne pas, ils lâchent l'affaire. Et ça marche pas. Et il y en a très peu qui réussissent. Et toi, tu réussis ce que tu veux. Après, comme je disais, on a tous une réussite. Même si tu as de belles performances, hein, mais sans parler de performance, tu réussis en ayant un travail que tu gardes en plus et en ayant ton travail à plein temps. Juste pour être précis avec ceux qui nous écoutent, c'est pas un petit travail, c'est une carrière depuis 20 ans. 40 heures à la semaine. Mais ouais, l'écart. Donc indirectement, ça laisse du temps, des demi-journées ou des journées entières. Mais oui, il faut l'utiliser complètement ce temps. Des fois, tu travailles le matin, des fois, tu travailles l'après-midi, des fois, tu travailles ou la nuit, les week-ends, tout le temps. Encore du temps? Tout le temps. Pour faire de l'IMO? Oui. Faire d'autres projets, donc on va parler des travaux, plein de trucs. Si tu fais des travaux aussi. Ouais. Mais c'est une question de bonne organisation. Enfin, là, je rentre déjà dans le détail pour comprendre le secret. Il veut t'emmerder, bien, je te dis. C'est millimétré, quoi. Voilà. L'agenda papier, indispensable. Et j'ai appris à économiser mon temps et mes trajets. Parce que du coup, j'ai quadruplé mes temps de trajet dans ma vie normale. Maintenant, je fais au moins 45 000 km l'année, quoi. Ouais. Et, je roule beaucoup, donc j'ai appris tout ça, mais ça se passe bien, quoi. Un baroudeur. On centralise les appels, on réunit les rendez-vous et c'est bon, quoi. Mais ça va être vachement intéressant pour ceux qui nous écoutent, qui font de l'immobilier, parce que t'es l'exemple parfait de ce que Denis appelle l'efficience, c'est-à-dire un maximum de résultats en un minimum de temps. Donc j'imagine que du coup, tu perds pas de temps avec des fioritures. Ouais. C'est ça. Deuxièmement, effectivement, comme tu as un vrai travail, du coup, le temps que tu prends pour faire de l'immobilier, tu vas à l'essentiel et ça doit être bien huilé. Et pour ça, tu t'appuies sur les réseaux sociaux, tu nous disais? Ouais. Les réseaux sociaux, c'est ma prospection, quoi. Et c'est ma vitrine. Prospection pour trouver des nouveaux prospects, puisque je fais pas de pige, je fais pas de porte-à-porte, pas du tout, zéro. Depuis le début. Jamais. Okay. Pas de porte-à-porte, jamais. Ça existe. Pour dire que ça existe. Ouais, j'ai jamais fait. Je tape aux portes des gens par les réseaux sociaux. C'est un peu le même principe. Moi, j'estime, ils m'ouvrent la porte, ils m'acceptent ou ils m'acceptent pas. C'est un peu moins intrusif. Après, ils me parlent s'ils ont envie ou pas. Et après, le deuxième job, c'est la vitrine. Une fois que j'ai rajouté tous ces gens, il faut que je fasse la différence et qu'ils m'appellent. Ouais. Moi, donc je les assomme tous les jours. Et voilà, quoi. Je leur dis tous les jours que je suis le meilleur. Et je mets des vidéos de chats, quoi. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'était très drôle. C'est ce qui marche le mieux. Les chats, ça fonctionne. Les chats, ça marche. On va revenir les réseaux, mais comment t'es rentré dans l'IMO, du coup? Parce que t'étais déjà à la SNCF, un travail stable. Qu'est-ce qui t'a fait dire, je veux faire autre chose? Est-ce que c'était l'immobilier ou est-ce que t'as décidé après de faire de l'immobilier? Alors, moi, je voulais rien faire. Dans le salariat, j'étais bien endormi,
bien dans mon truc, pas besoin d'autre chose. Et c'est un ami à moi, donc Julien, big up. Julien. Merci de l'opportunité. Il m'a tanné, quoi. Il m'a suivi un peu de loin sur la vente de ma maison. J'avais une petite maison que je devais vendre pendant le confinement, là, pendant le Covid. Et pour mon pré-relais, il me fallait un mandat de vente, quoi. Donc je lui ai demandé un mandat, mais de me laisser tranquille, et que j'allais me débrouiller tout seul. Il m'a suivi de loin et il m'a tanné pendant au moins 8 mois, quand même, pour rentrer avec lui dans son réseau d'immobilier, quoi. Et à un moment, j'ai craqué. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on verra, quoi. J'ai rien à perdre, à part la petite mensualité, et c'est tout, quoi. Et ça a changé ma vie. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. C'est ça. Si j'avais su ça il y a 10 ans, je l'aurais déjà fait il y a 10 ans. T'as ouvert le pourquoi pas. Donc voilà, je suis arrivé par hasard, comme un cheveu sur la soupe, et ça le fait, quoi. Non, ça c'est l'heure là de la citation Laurent Vimon. Allez. L'immobilier, on y vient par hasard et on y reste par passion. C'est vrai. Changer de citation de Laurent Vimon. Ouais, j'essaye d'adapter, mais il en a fait tellement que j'ai une boîte à outils pleine. Ouais, mais tu fais souvent la même, là, t'as changé. Ouais, c'est bien. Ça renouvelle. Mais c'est vrai, du coup, ça prend son sens. Là, moi, je m'y retrouve bien dans celle-ci, quoi. Ouais. Mais quand t'as commencé, du coup, comment t'as réussi à t'orienter dans ce travail, avec un autre travail? T'as été accompagné au début? Oui, il voulait, il était bien, hein. Il voulait que je le suive partout, mais c'est moi, j'avais pas le temps, quoi. Trop de boulot, puis je retapais ma maison, en plus. J'étais un peu ambitieux, j'avais acheté une grande maison, donc avec la femme qui est devenue ma femme, justement, depuis. Grâce à l'immobilier, on a pu se faire un beau mariage. Merci. Mais du coup, j'avais pas le temps. Dans les e-learning, j'avais pas trop le temps non plus, puis ça m'a un peu fatigué. Je me suis dit, je vais apprendre sur le tas, je suis pas plus bête qu'un autre. Et je l'ai suivi 2-3 fois. Après, je lui ai dit, écoute, je vais me débrouiller, décroche si j'ai besoin d'un renseignement, c'est tout ce que je te demande. Puis, ça a pris, quoi. Tu te débrouilles tout seul. Ouais. Au début, j'ai pas eu les mandats, hein, ça se voyait, j'étais fébrile quand même. Mes premiers rendez-vous, c'était laborieux. J'ai même failli faire demi-tour plus d'une fois. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je vais leur raconter? Même moi, je me donnerais pas une maison à vendre. Mais j'y allais quand même. Je me disais, allez, je le fais, je présente mes services, je comprenais rien, j'y croyais pas moi-même. Puis ça a vite pris quand même, quoi. Et ça a pris confiance après. Ouais, voilà. C'est en pratiquant, hein. Faut y aller, faut se faire violence. Mais là, j'étais mieux dans ça, quoi, que de frapper aux portes et la pige ou... Ouais, ça te parlait pas, ça. Ouais. Non, j'ai fait les réseaux tout de suite, quoi. Ça, par contre, tout de suite, dès le début. Mais c'est ça qui est important de préciser. Moi, je fais juste la parenthèse parce que tu me taquinais à juste titre, où là, on a vraiment l'exemple parfait de l'antithèse de ce que je préconise. Il a raccroché sa veste au bout de 2 secondes. Moi, je crois qu'il allait t'emmerder plus que ça. Alors, je vais l'emmerder, ça t'inquiète pas. Mais il y a un truc qui est hyper important, c'est le faire. C'est-à-dire que tu ne fasses pas comme les autres. Et là où je te rejoins, c'est qu'il n'y a pas un chemin, mais il faut faire. Ouais. Mais c'est ça, tout le temps. Et c'est la preuve. preuve. C'est-à-dire quand on dit, je fais pas de porte-à-porte, je fais pas ci, je fais pas ça. Ok, mais je fais ça. Qu'est-ce que tu fais, ouais. Voilà. Est-ce que tu fais c'est pas, je fais pas ça parce que je suis trop bien pour ça, mais j'attends que ça tombe et je fais rien. Inch'Allah, comme dirait le Mélenchon. J'avais 2 cartes pour moi, c'est pour ça qu'il m'a recruté. Je connais beaucoup de monde, donc déjà, ma liste chaude, j'avais déjà du monde, donc ça il le savait quand il m'a recruté, t'es pas fou. Et derrière, j'ai alimenté tout ça et j'ai été chercher de nouveaux prospects par les réseaux sociaux parce que c'est ça qui me parle. Par contre, ouais, ça à 200%. Là, voilà, c'est pas 2 posts la semaine, c'est tous les jours. Ça fait 3 ans et demi. Combien à peu près par jour de posts? Je sais pas, des stories toute la journée. Toute la journée. 6, 7, 8, 10. Ouais, t'en fais tout le temps pour ceux qui suivent pas. 2 si vraiment, je bosse beaucoup. Quand j'ai des journées remplies, c'est là où je bosse le moins. Mais du coup, faut savoir que c'est là où je bosse le plus. Ouais. Là, c'est des grosses journées. C'est assez souvent quand même. Mais ouais, 200% de réseau. Voilà. Et d'internet, pas juste Facebook, quoi. Hein, c'est partout. Voilà, j'ai tablé large. Donc, tu fais les choses à fond. Pas forcément les choses classiques, mais ce que tu le fais vraiment à fond. Ça peut pas marcher si tu le fais à moitié, ça. Je reste d'accord avec moi-même, Mika. Ok, ça marche pour l'instant. Et tu dis, t'as beaucoup de réseaux. C'était quoi ton ancienne vie? Où est-ce que t'as acquis ce réseau? Dans les bars. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est marrant. Ça c'est une bonne porte pour toi, ça. Dans les bars, dans les discothèques. Voilà, je sortais beaucoup, quoi. Pendant 15 ans, gros baroudeur. Tu faisais la fête tout le temps. Du lundi au dimanche. Et ça t'a servi. Ah ouais. Comme les jeux vidéo, ceux qui disent faut pas jouer aux jeux vidéo, tu vois. Du lundi au dimanche. Ah ouais. Toute la semaine. 15 ans. Toute la semaine, tous les jours. Sauf les seules fois où je sortais pas, c'est quand je travaillais de nuit. Mais je sortais la journée. Où je rejoignais à 5 heures.
les copains. Donc ça, à mon boulot, ils le sauront, ça. Ils vont bien se souvenir. Mais ouais, j'ai connu beaucoup de monde comme ça. J'ai vraiment beaucoup sorti. La famille, plein de monde aussi. Je connais beaucoup de monde. Et j'ai animé là-dessus directement. Ils m'ont bien appris, hein, dans le réseau, ils savent, il faut se servir de tous les gens qu'on connaît. Ouais. C'est ça, hein, le MLM, machin, bon. Mais je l'ai fait, ça a marché. Mes premiers mandats, collègues de boulot, famille, amis. Et puis après, c'est venu des nouveaux, quoi. Pour se lancer, t'as pu t'appuyer sur cette base-là, en tout cas. Et je faisais mes rendez-vous comme si c'était des nouveaux, quoi. Comme s'ils me connaissaient pas. Je faisais vraiment le jeu. Ils me disaient, on n'a pas besoin de ça, on te donne le mandat, on te fait confiance, on sait que t'es sérieux. Et je faisais quand même mon truc. J'ai besoin, posez-moi des questions, mettez-moi un peu en difficulté. Et c'est ça, je faisais mes armes. Le mec aime pas la facilité, tu sais. Y a rien qui est facile. Si c'est facile, ça va pas. Il y a un problème. Ça donne pas. Et non, ouais. Mais aujourd'hui, ça c'est bien, ça marche. Maintenant, c'est bon. Mais du coup, pareil, t'aimes pas la formation descendante, le e-learning, ça t'a saoulé. Comment? Parce que tes clients, ils sont contents. Moi, je veux savoir comment les clients, ils sont satisfaits. Donc, ça veut dire que tu fais ce qu'il faut faire. Sans, pareil, prendre ce schéma-là où tu rentres en te formant à fond, parce que toi, t'as dit, Je pense que, bon, après, ça tient qu'à moi, hein. Rien ne remplace un vrai diplôme pour être un vrai professionnel de l'immobilier, ça, c'est sûr. Ça, c'est un clin d'œil à ma femme, hein, qui est guide et qui déteste les gens qui sont pas vraiment guides, mais qui font le même boulot. Donc, comme les Uber pour les taxis, bon, y aller mandataire pour les agents immobiliers. Ouais. Voilà, j'en ai conscience. Mais du coup, j'ai tablé sur autre chose. C'est pas moi qui l'ai dit, Mika. C'est la réalité. Mais on peut tabler sur d'autres choses si on le fait à 300%. Il faut quand même savoir, voilà. Il y a un minimum. Voilà, le e-learning, j'ai quand même appris un minimum. Après, c'était très redondant. Donc, c'est là que j'ai arrêté. Mais l'accompagnement, quoi. C'est ça. Les gens, ils veulent de l'humain. C'est ce qu'ils veulent. Mais ça, si on le fait à 200%, c'est énergivore. Ça prend du temps. Mais, j'ai que 5 sur 5, j'ai pas 4,9 sur 5, j'ai 5 sur 5 sur tous mes avis. Et t'en as pas que 2 avis en plus, t'en as... J'en ai toutes passerelles confondues, je dois en avoir 6 ou 700, tu vois. Et ça marche, mais je les accompagne à fond, quoi. Et si j'ai une question, je dis pas que je sais pas, je trouve une petite incartade, et derrière, dans la voiture, tout de suite, j'appelle au-dessus, voilà, là, j'ai besoin de savoir, ou ma notaire, je suis fidèle, donc je bosse toujours avec les mêmes personnes depuis 3 ans et demi. J'ai mon diagnostiqueur, ma notaire, tout ça. Et je les appelle et je demande parce que bon, j'attends vite des limites, quoi, des fois, sur le juridique, tout ça. Ouais, mais c'est important, savoir s'entourer vouloir tout savoir s'entourer des bonnes personnes pour jouer avec ta zone de génie, ce qu'on dit tout le temps, c'est de revenir à ce que tu sais bien faire. Et pas perdre de temps à ce que tu sais pas faire, c'est pas que tu le fais pas, mais tu vas demander à quelqu'un qui est plus compétent pour avoir la bonne info, la bonne façon de faire. Et t'avances. C'est pragmatique comme façon de faire. Tu donnes la réponse après et on est bon, quoi. Et on avance. Le tout, c'est d'avancer, d'être actif, d'accompagner, d'être humain. Tout ce qu'on peut avoir sans le diplôme. Et ça, on le fait. Et après, ça y va, quoi. Il y a beaucoup d'humains, alors tu retrouves quand même, on revient sur... Ouais. C'est ce qu'ils veulent, les gens. Ils veulent plus... Bon, je dis ça, peut-être je vais m'attirer des foudres, mais souvent on dit la vieille école, c'est moi le pro, laissez-moi faire sans rien expliquer. Je pense que ça c'est fini, les gens aiment bien savoir. Complètement d'accord. Je passe des heures à leur expliquer la manière dont je vais bosser, la bonne manière de bosser, quel mandat choisir, pourquoi. Je passe des heures à leur expliquer même comment se passer de moi. Même, je leur explique. Ouais, pour qu'à la fin, ils se disent non, on peut pas se passer de lui, en fait. C'est vrai. C'est bien son histoire, là, mais en fait, mais surtout qu'à la fin, s'ils le choisissent, c'est vraiment un choix, et après, ça crée une relation de fidélité. C'est-à-dire que tu choisis aussi, alors quand on discutait un peu avant pour préparer le podcast, tu disais que tu étais plus sur le volume que sur la qualité, mais j'ai quand même l'impression que tu es beaucoup sur la qualité aussi. Oui, je transforme mon volume, j'essaie de le transformer en qualité. Mais moi, celui qui m'a recruté, là, donc Julien, lui, était vraiment que qualité. Il me dit, moi, voilà, un truc bancal dès le début, je prends pas, je vais même pas au rendez-vous, voilà, mandat simple. Bon, moi, j'ai pris le parti de faire autre chose. Je prends tout. Presque tout, voilà, tout. Mais par contre, j'essaye, durant mes premiers rendez-vous, de le transformer d'abord en qualité. Et je fais du mieux que je peux. Et puis, si c'est peu qualitatif, tant pis, je prends quand même. Je fais du volume, des estimations. Je sais même pas combien j'en ai fait. J'ai fait presque 80 ventes en 3 ans là. Du coup, des estimations, j'ai dû en faire 400 peut-être. Ouais. Puis après, dans le volume, ça reste de l'entraînement, ça reste de la pratique. C'est ça. Et tu t'améliores quand tu le fais, même si tu rates. Quand on dit quand tu perds pas, t'apprends. Et avoir de la qualité, tu vois, t'arrives et tu essaies d'en faire moins, mieux, et tu t'entraînes pas. Et t'apprends pas, parce qu'après, il y a aussi les clients. Les clients ont des choses qu'ils te disent.
que tu peux pas apprendre sur les papiers. Ouais. Puis ça t'enrichit tout le temps, ça. C'est vrai. Et ouais, on a toujours quelque chose à tirer. Même, moi, on m'appelle souvent dernière roue. Bonjour, j'ai une estimation, mais ils veulent me faire payer. Voilà, il y aura pas de vente. C'est pas une succession. Bah, pas de problème. J'y vais et je passe des heures à leur expliquer la même chose. Et ça arrive, bah, du coup, qu'ils pensent à moi, ils me recommandent parce que je suis le seul qui se soit déplacé, pardon. Et voilà, je prends tout. Ou ça me permet de former des associés. Je leur dis, bah, écoutez, je serai accompagné d'une, deux personnes. Ouais. Je transforme tout en opportunité. Bien sûr. Qu'est-ce que t'appelles les associés? C'est intéressant, ça. Mes filleuls. Non, mais c'est très, très classe de les appeler les associés. Ah oui, il n'y a pas de hiérarchie. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils me dépassent. C'est ça, mon ambition. Ouais. Ah ouais, j'adore. Ouais. Tous meilleurs que moi. Après, je fais plus rien. C'est ce qui marche, non? J'avais une autre question par rapport au travail et toi, ta façon, parce que c'est aussi, on a reçu beaucoup de gens de Paris ou grosses villes. Toi, tu es sur des zones plus étendues, où c'est un peu plus rural et tu fais beaucoup de kilomètres. C'est comment ton organisation? Parce que, par exemple, moi, ma zone de taf, c'est 2 kilomètres. Et je fais tout à pied. Et toi, chez toi, c'est pas possible. Ah bah non. Je pourrais. Bah, non, pas 2, mais 10, 15. Ouais, 10, 15. Alors moi, je suis pas vraiment Rouen. Là, c'est un marché particulier. J'y suis même très rarement. Pourtant, je suis pas loin. Je suis à 10 minutes. Mais je suis rarement à Rouen. Mais les Rouennais, appelez-moi, hein, je suis quand même le meilleur. On vous mettra une vidéo de chat aussi. C'est là qui danse. Mais non, je pourrais rester autour de chez moi. La région Elbevienne, ça bouge bien. Par contre, voilà, je dois faire du volume pour faire les chiffres d'affaires, quoi. Là, quand je vois mon chiffre d'affaires, je pense que quelqu'un d'ici, là, de banlieue parisienne, il fait 2 fois moins de ventes que moi. Et peut-être qu'il fait plus de chiffre d'affaires. Et 5 fois moins de bornes aussi. Et beaucoup moins de kilomètres. Après, c'est mon choix, les kilomètres. Ouais. J'ai fait le choix de partir à 100, 120 autour de chez moi. Par contre, ça, je le fais que pour de la qualité. Ouais. Voilà. L'exclusivité au bon prix, pas des prix déconnants. Voilà. Si on me suit là-dessus, normalement, c'est bon. Mais je suis qu'en recommandation. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Si tu as quelqu'un à 100 km de ta zone de chalandise qui t'appelle, c'est que tu as été recommandé ou qu'il t'a vu sur les réseaux. Il veut bosser avec toi. Il veut travailler avec toi. Tu as de la reco. Je ne travaille qu'en reco ou si on m'appelle. Des gens que j'ajoute ou voilà. Mais toi, tu fais aucune démarche. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Non, aucune. Ou des fois, voilà, j'ai des petits tips. Je vais marquer, voilà. J'ai besoin de faire plein d'avis de valeur pour former mes associés. Qui a besoin d'avis de valeur de curiosité? Vous avez fait des travaux, je viens estimer. Et là-dedans, des fois, ça se termine en vente, quoi. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je te la pique. Oui. Facilement, il y en a plein des idées. Faire des estimations. Et ça marche. Quand je fais une petite campagne comme ça, j'ai souvent pas mal d'estimations qui tombent. Et ça, c'est des graines pour après, quoi. Mais là où tu as raison, c'est qu'autant tirer à blanc avec des gens que tu formes, c'est-à-dire qu'ils font le vrai métier, puisqu'ils vont y aller, faire le relevé, répondre aux questions, faire une vraie estimation. Mais si ça se passe pas bien, comme c'est souvent le cas les premiers rendez-vous, eux ils savent qu'ils sont en formation, les clients, il n'y a pas de préjugés, eux ils prennent confiance, etc. J'aime beaucoup la démarche. Et comme ils se connaissent pas, c'est ça qui est intéressant. C'est des gens que moi je connais ou des prospects que je connais même pas. Mais du coup, il n'y a pas cette relation de confiance. Je leur dis bon, voilà, on vend pas de stress, mais voilà, présente les services. Après, le client fait retour constructif. Je trouve ça cool. Pour former, c'est bien. Ah, c'est une vraie formation, ça. Ouais, c'est pas mal. Un feedback sur le terrain, vraiment. Ouais, un vrai retour en temps réel. Avec une vraie personne devant, pas un punching ball. Bon, bah, toi, t'as piqué une idée à Greg qui était excellente aussi. Là, je viens d'en piquer une. Merci. Mais je voulais revenir là-dessus, justement, parce que c'est de toi une perche que je te tendais. Ça va, elle était assez longue. Je me suis inspiré de toi, mais ceux qui me suivent moi, ils savent. Partage cette publication, celui qui la voit, qui vient à cachette, c'est 500 € pour toi, ça je te l'ai tapé. Ouais. Et après, je l'ai pris ailleurs aussi. Hein. Mais t'as des idées comme ça, toi, où tu t'ouvres vachement, ou est-ce que tu vas chercher ces idées que t'as et qui, pour le coup, moi, tu vois, qui regarde beaucoup, et qui me cultive beaucoup là-dessus, bah, je vois beaucoup de choses chez toi et que je vois pas ailleurs. Alors souvent on dit tu regardes les Américains pour se former. Moi je regardais en Normandie. Moi. Non mais il y a beaucoup d'idées chez toi, c'est intéressant. Hein. Bah j'en prends. Des fois je vois des trucs passer par hasard parce que ça je regarde pas du tout ce qui se fait ailleurs parce que j'ai pas le temps. Donc vraiment je regarde très peu ce qui se fait ailleurs. Quand je vois des trucs comme ça, c'est vraiment que je suis tombé dessus par hasard. Ouais. Et ce truc de rémunérer, partager l'annonce, vous trouvez un acquéreur pour mon bien, je vous rémunère. Bah ça je l'avais eu dans mon ancien réseau. Hein. Je crois que c'était
dans un séminaire, un truc comme ça, je crois. Ils avaient dit, voilà, vous pouvez faire ça, c'est une idée. Oui, c'était avec l'application, voilà, de rémunération d'apporteurs d'affaires qu'ils avaient. Et je crois que c'était ça, un atelier. Ils disaient, bah, vous pouvez partager comme ça. Je trouvais ça pas bête. Bah, c'est différent. Il y a beaucoup qui l'ont fait, ça marche. Dire, ramène-moi quelqu'un, c'est un truc. T'es obligé d'aller démarcher toi. Ouais. Dire, tu partages le truc, tu demandes rien à personne. Si quelqu'un le voit, toi, t'as rien fait, t'as juste partagé. Ouais, sauf que s'il y a 15 personnes qui font ça, ta publication, elle a pris de l'ampleur de manière très importante. Donc, on le voit, en fait. Mais grave. Parce que même si ça va pas au bout, les gens qui partagent, ça donne toujours de la visibilité. Ouais, c'est ça, c'est plus là-dessus, hein. De toute façon, j'ai jamais eu un qui m'a appelé, que j'ai dû rémunérer pour des acheteurs. Ouais. Il y en a qui ont essayé, mais ça a jamais abouti. Après, il suffit que d'une fois, hein, ça dépanne. Mais surtout, par contre, c'est partagé. Parce que là, ouais. Mais encore une fois, des idées, moi j'ai 4 iPads pleins d'idées. La différence, c'est que tu as dit, ah, c'est pas bête, je pourrais le faire. Tu le fais. Tu l'as fait. Donc je reviens parce que vraiment, moi je pense s'il fallait résumer la recette de ton succès. Tu conclus pas tout de suite. C'est dans l'action. Non, quand même, on vient de commencer, peut-être pas. Mais c'est d'être dans l'action en fait, c'est de faire les choses et. Ça, j'y crois à 200%. Faut être à 200%, sinon. Bah, de toute façon, toute l'énergie qu'on donne, je pense qu'on récolte moins que la moitié en résultat. Donc, si on se donne qu'à 50%, parce que je suis à mi-temps, on récupère que dalle, quoi. Ouais. C'est pas suffisant, en fait. Donc, on abandonne. Ouais, mais c'est pareil, quand tu essayes un truc, toi, je pense que tu as déjà l'idée de te dire, j'essaye, j'attends pas que ça marche du premier coup. Je vais tenir le truc. Mais il y a beaucoup qui, tu sais, hop, ça marche pas tout de suite. Bah, les réseaux sociaux, c'est l'exemple type. Parce que je vois bien ceux qui me rejoignent, il y en a beaucoup qui se disent, ah oui, bah, les réseaux sociaux, c'est Greg, c'est sûr, je vais faire pareil, ça va cartonner. Ouais. Mais ça marche jamais. J'en ai vu aucun pour qui ça marche, parce que moi, je fais dès le début à 300%. Avant même d'avoir signé mon premier contrat, j'avais déjà commencé mes publis pour quand je me lance dans l'immobilier, que j'avais déjà un peu une légitimité. Bien sûr. Mais avant de rentrer dans l'immobilier, t'étais déjà réseaux sociaux? Ouais, mais pas autant. Ouais, mais c'est ça. J'avais Facebook, Instagram, c'est tout. Ouais. Là, t'as 44 000 personnes qui te suivent sur Insta, par exemple. Ça, c'est mon vieux compte aussi. C'est dingue. Ouais, je l'ai depuis longtemps. Il a vieilli avec toi, mais 44 000, c'est bien. Moi, je suis à 1100. Non, c'est très, très bien. J'ai des retours déjà, alors je m'imagine. Et comment t'as compris la force que pouvaient représenter les réseaux sociaux? Alors, je sais que t'as commencé en 2020. Notre ami Arnaud Motreff, lui, je sais qu'il s'est lancé vachement dedans pendant le Covid, parce que comme on était tous enfermés à la maison, il avait changé de région en plus. Et qu'il avait changé de région. Est-ce que toi aussi, c'est quoi? Comment tu t'es dit, tiens, je vais partir là-dessus? Moi, c'est quand celui qui m'a recruté, il m'a parlé Big Up Julien. Il m'a parlé de liste chaude. Donc ça, c'était une grosse notion dans mon ancien réseau, mais je pense que c'est partout, c'est le même thème. Ah oui. Les 100 premiers chez Century 21, etc. C'est pareil partout. Et donc, il me met son truc Excel, et dans leur formation, il dit, il faut coucher avec son parent les 500 premiers noms, ou 2000, je crois même, je sais plus. Je lui dis 2000, je lui dis, t'es pas sérieux, j'ai pas fini, mettre le numéro, les relances. Et mon déclic, je me suis dit, mais attends, je vais pas faire son tableur, je vais juste faire un Facebook Pro, et je vais rajouter, tout ma liste chaude, et au lieu de les relancer un par un, c'est moins personnel, mais je vais juste faire des stories tous les jours, et puis on verra, quoi. Excellent. Et ça, c'était ce truc-là, en fait. Excellent. Je me suis dit, je vais faire ça, je perds pas de temps. Puis après, j'ai eu l'idée, je me dis, attends, je vais rajouter des gens, en fait. C'est comme ça que c'est venu au fur et à mesure. C'est une dynamique que t'as tenue. Par contre, je la tiens toujours. C'est toujours d'actualité. Ça fait 3 ans et demi. Vu que c'est mon truc, si j'ai tablé là-dessus, je peux plus m'arrêter. Mika, c'est bizarre quand même. Là, on est en train de parler d'action, d'implication et de discipline. Ça, on n'en avait jamais parlé dans notre podcast. Ça revient. Mais là, le pire, attends, parce que là, on parle avec lui, le mindset, il s'en tape, tu vois. Comme quand on est en train de tout mindset. J'en partage. Ouais, mais toi, t'es pas... Ça fait plaisir. Mais parce que ça fait plaisir à lire, mais c'est ce qu'on le dit souvent, c'est complètement galvaudé comme terme, le mindset. Toi, tu le fais sans lire les phrases, quoi. Je partage que ceux que j'aime bien, donc je l'écoute, je vois, je me dis, il est cool celui-là, je le mets toujours en vidéo. Ouais. Et j'aime bien, mais oui. C'est pas ça qui te motive. Et t'arrives à garder la discipline et bien d'où la discipline alors que je sais pas. T'arrives pas à te dire. Pourtant, alors là, j'aimerais bien qu'on creuse parce que c'est une vraie question qu'il te pose là. Pour une fois. Pour une fois qu'il te pose une question intéressante. Je suis comme ça. Puis après, mon boulot aussi implique que je suis comme ça depuis 20 ans. Parce que c'est un métier de sécurité que je fais. Donc là, en termes de discipline, on est vachement suivi. Donc on est obligé de... Il y a des procédures, toujours, voilà, c'est carré, c'est d'une manière et c'est pas autrement. Peut-être, il doit y avoir de ça, ça fait 20 ans que je fais ce boulot-là, donc maintenant je l'applique ailleurs, c'est comme ça. Quand il y a une méthode, puis c'est vrai que dans mon ancien réseau, ils disent, il faut dupliquer la méthode marche,
On va pas réinventer un truc qui marche, donc on peut se l'approprier. Moi, je me suis approprié. Mais voilà, il y a une méthode, ça marche. Et la mienne, j'ai vu qu'elle paye. Elle a payé assez rapidement d'ailleurs, donc je me suis dit, je m'y engouffre, la brèche. J'ai vu une petite brèche, je me suis dit, on y va. Puis on verra. J'ai pas trop de pression, puisque j'ai un autre boulot, donc c'est aussi ça, je pense. Ouais. J'ai mon parachute, donc je me dis, on y va, on verra, quoi. Par contre, on y va à fond. Donc tu gagnes bien ta vie dans l'immobilier, tu pourrais très bien arrêter, mais tu tiens à garder ce parachute. Ouais, je dors bien le soir. Ça me permet de bien dormir. Je suis apaisé. Et je pense que c'est ça qui fait ce que je suis dans l'immobilier, quoi. J'ai moins de pression, en fait. Donc je peux me permettre de dire aux gens de faire les rendez-vous que je fais, quoi. Alors j'y passe du temps, mais je peux me permettre de leur apprendre même avant de leur maison tout seul. C'est ce que je fais souvent, hein. Je leur dis ce que je vais faire, ce qu'ils peuvent faire. Et parce que j'ai pas la pression, je me dis si c'est pas celle-ci, c'est pas très grave. Mais tu crois que c'est vraiment ça? Parce que du temps, t'en as pas beaucoup et tu l'utilises beaucoup dans le travail, et je pense pas que t'aies quand même envie de rater des choses quand tu t'impliques comme ça. Ouais, mais avec le recul, j'ai vu que ça marche aussi. Je le fais, mais ça marche. Non, mais c'est du push and pull. C'est-à-dire c'est quoi ça, push and pull? Tu repousses pour attirer en réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais, mais l'attitude. Injonction paradoxale de Nibouville, c'est une technique commerciale qui est très intelligente, parce que tu leur suscites, tu leur fais penser, si t'as envie, quoi. Genre, moi, je m'en fous. Et c'est comme ça que t'attires les gens. Ouais, c'est parce que justement, t'es pas... Mais est-ce que ça vient du fait que t'as un autre travail, ou est-ce que c'est juste ton tempérament, hein, ta façon d'être? Je sais pas, peut-être. Ça, je saurais pas dire. Oui, c'est un peu des deux, je pense. Je pense pas qu'avec le temps que tu mets, ça te fasse plaisir de perdre, quand même. Non, ça fait jamais plaisir. Mais je considère toujours tout ça comme du bonus. J'en suis encore là, quoi. Je suis désolé, hein, je veux pas froisser personne, pas du tout. mais je considère vraiment toujours ça. Alors c'est un bonus, je suis très sérieux dans ce que je fais, mais j'ai mon boulot et j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc je l'utilise pour construire le futur, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est ça ton moteur? Ouais. Ah ouais. D'accord. Ah oui, mon moteur là, j'ai la pression, je veux construire notre futur avec ma famille, quoi. C'est ça. Voilà. Moi c'est que ça. L'immobilier me sert qu'à ça. La motivation, c'est ça, ouais. Et bien manger au resto. Et bien boire des coups aussi. Et bien boire des coups. Donc on a dit implication, action, discipline et des objectifs. C'est fort pour synthétiser, toi, quand même. Mais non, mais tout ça, moi, je crois qu'on pourrait en faire 200 des podcasts avec 200 performeurs différents, que ces recettes-là, elles seraient toujours la même approche en plus. Mais jamais la même approche. Ouais. Pas la même approche. Regarde Greg, et c'est vrai que t'as ce côté un peu atypique dans le métier que Mika aime beaucoup et que moi qui apprends à découvrir, j'apprécie énormément. Mais on pourrait pas copier-coller du Greg avec quelqu'un d'autre. Mais c'est la même chose. Il est impliqué, il est appliqué, il est dans l'action, il y a de la discipline et il sait pourquoi il se lève le matin pour faire tout ça, parce que tu pourrais parfaitement faire autre chose. Comme tu dis, tu as un métier qui te fait bouffer. Donc tout le temps que tu passes, et je sais que tu en passes dans l'immobilier, tu pourrais le passer à faire autre chose. Ouais. Je pourrais faire du sport, ma femme qui serait contente. Tu vas des fois au sport? Je préfère faire de l'immobilier. Tu as pas assez? Non, une fois. Je précise pas par semaine, par mois, par an. Un gros café à côté. On vous laisse vous faire votre idée. L'attitude plus que l'aptitude, en fait, encore. Mais absolument. L'attitude. Absolument. Il y a forcément du talent au départ, comme pour tous les performeurs. Mais du talent, s'il n'y a pas les 5 piliers dont on a parlé, ça ne sert à rien. Et quand tu dis ton projet, donc tu as des projets, tu as commencé à acheter des maisons pour les louer. Bon, d'autres achèteraient des apparts, hein, mais justement, c'est bien, toi, t'es dans une autre région. Ça, c'est pas pareil chez nous, ouais. Et que tu retapes, toi? Non, maintenant, j'ai plus le temps. Donc là, c'est un copain, là, donc big up Jordan, qui m'a rejoint, dans l'immobilier, d'ailleurs. Ah bon? Mais il fait trop de travaux. Pour l'instant, il a pas le temps. Mais ça peut être une bonne paire, ça. C'est lui qui fait, par contre. Donc, je le fais tourner en même temps. Puis moi, ça me fait défiscaliser, c'est cool. Là, tu te la pètes parce qu'on sait que t'as pris un expert comptable il y a pas longtemps, tu nous l'as dit. Donc là, tu peux parler des fiscalisations, tout ça, c'est bien. Mais t'as raison. Et l'objectif, c'est quoi? On aura combien des maisons? T'as un truc en tête ou pas? Non, il n'y a pas de limite. J'aimerais bien, le max. Tant que l'immobilier marche, moi, je sais pas combien de temps ça va marcher, ou combien de temps je vais le faire, donc, moi, je le prends comme ça vient au jour le jour. Par contre, je fais vite pour faire le max. Et si ça s'arrête maintenant, c'est pas perdu. J'aurais fait ça, j'aurais 2 petites maisons. Avant, je pensais jamais faire un truc pareil, quoi. Salarié, j'étais tranquille, dans ma bulle, un peu, la fête, tranquille, mes petits travaux, j'étais content comme ça. Maintenant, j'ai découvert autre chose. On peut aller chercher des trucs, construire.
Voilà. Je traversais la rue, je trouvais du boulot. C'est vrai que son profil me chiffonne quand même, Mika. C'est marrant, quoi. Ah, mais j'avais dit. C'est un ovni, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que t'arrêtes pas de dire, tu parles de sécurité, que ce soit de sécurité de l'emploi. Même ton emploi, c'est d'assurer la sécurité. Donc, t'étais vachement sur la sécurité. Et à côté de ça, t'es un entrepreneur hors pair quand même. Et pas avec forcément un profil d'entrepreneur, puisque tu fais de l'immobilier, là tu fais un marchand de biens, investissement, peut-être d'autres choses encore. Enfin, je suis perturbé. En tant que ça marche, en fait, je me dis que j'ai une dynamique, donc bah, j'y vais à fond. Je me dis là, ça marche, ça prend, je peux pas m'arrêter qu'à ça. Il y a des sous qui arrivent, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'en fasse quelque chose tout de suite maintenant, quoi. Donc c'est ça. Je me dis bah on va acheter. Au début j'avais peur, hein. Je me dis bah je vais louer. Il y a que ceux pour qui ça se passe mal qui en parlent, donc je me dis oh là là il va m'arriver quoi. Puis après j'ai pris le cerveau, j'ai découpillé, je l'ai posé. Je me suis dit ah, tant pis on y va, on s'en fout et puis on verra bien. Sinon on fait rien. C'est pour ça que tu les faisais toi au départ les travaux, pour justement éviter d'avoir des soucis. Ouais, je faisais moi. C'est le besoin de contrôle extraordinaire. Mais maintenant ouais j'ai lâché un peu prise et je me dis bah plus je lâche prise, ça me donne du temps pour faire autre chose. Ouais, parce que tu peux faire autre chose en même temps. Du coup, t'as dit ouais. Mais pas aller au sport, visible. Désolé ma petite chérie. Big up, madame. Et c'est quoi tes freins dans l'immobilier aujourd'hui par rapport à ta situation? Qu'est-ce qui te bloque ou pas te fait peur? Qu'est-ce qui te bloque et qui fait que t'as des limites si t'en as? Ouais, plus de temps ça irait bien. Ouais. C'est tout parce que moi, je suis toujours là en bonus, donc bah, je me suis pas posé de limite, puisque puis ça tourne bien. J'ai pas assez d'acquéreurs en ce moment, hein, mais bon, ça c'est un autre problème. Ouais, c'est un problème général, je pense. Hein. Si c'était mon boulot à 100%, ouais, je pourrais faire plein de trucs en plus. Et jamais tu te sens seul, non? Non, j'ai pas le temps. Dans le travail, non? Non, j'ai pas du tout. Non, je suis solitaire dans le boulot. Ouais. J'aime pas. Dans mon boulot déjà d'aiguilleur, agent circulation, on est seul. Je suis dans mon poste, je suis seul. Bon là, en l'occurrence, on est deux des fois, mais sinon on est seul. Et j'aime bien. Ça me va. Ça, j'ai pas. Ou alors si j'avais quelqu'un avec moi, il faudrait qu'il m'emmène au-delà des limites, quoi. Mais c'est pas souvent le cas. Moi, j'ai pas le temps. Donc je fais tout seul. Ouais, voilà, je fais des travaux, je peins ma maison, là, j'ai peint ma façade au rouleau, quoi. Mon voisin est venu me voir, il me dit, bah attends, tel jour, je peux te prêter mon pistolet. Mais j'ai pas le temps, c'est tout de suite, moi. J'ai mon pot de peinture, j'ai mon pinceau, c'est bien, le pistolet, on verra un autre jour. Un ovni, frérot. Donc je fais tout de suite. C'est vrai qu'il y a un Space Evader sur le bras, c'est pour ça. Mais non, mais tu vois, même là, tout à l'heure, je disais sécurité d'un côté, entrepreneur commercial de l'autre. Là, tu dis solitaire. Et tout à l'heure, tu nous disais, je sortais tous les soirs faire la fête, donc par définition ultra sociable. Enfin, t'es plein d'ambivalence en réalité, quoi. Je suis bizarre. Non, t'es intéressant. Bizarre, on l'est tous. Unique. Je te présente mon associé, Michael Collot. Mais ambivalent, c'est énorme. C'est d'un côté et de l'autre de la palette de couleurs, quoi. C'est vrai, ouais. Ah, tu fais un peu introverti quand on te voit. Ouais, complètement. Ouais. Ça m'a appris, hein, l'immobilier, à sortir un petit peu de ma zone de confort, parce que moi, quand il m'a recruté, donc mon pote, je lui ai dit, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Parler aux gens, c'est mort. Ouais. Frapper chez les gens, rentrer chez eux, leur dire quoi faire. Non, là, tu t'es trompé de client. Tu relances un peu les gens quand même ou pas? Téléphone, tu les relances? Non. Moi, je fais vraiment pas. Je devrais, hein. Et c'est une grosse erreur. C'est vrai que tenir un truc à jour et se dire attends, j'ai pas relancé celui-là. Des fois, je laisse traîner sur mon bureau là-dessus les avis de valeur que je dois relancer et quand je les relance, ils ont déjà vendu depuis belle lurette. J'ai des limites de ce côté-là, mais une fois de plus, c'est toujours une question de temps, quoi, je pense. Bon, peut-être un peu de discipline supplémentaire, mais j'ai déjà tellement pas le temps. Je fais du volume. Si la maison c'est en vente tout de suite, allez go, on y va. Sinon, je compte sur les gens pour me relancer. Je leur dis rappelez-moi quand c'est pas vendu ou rappelez-moi quand vous serez prêt. C'est vrai que moi je rappelle pas. Mais il y a un truc intéressant, tu sais, de toujours dire, en fait, quand on écoute, il faudrait toujours tout faire. Mais des fois, faut faire les... Je te promets que j'allais dire la même chose. Je te jure, non, mais tu vas dire mieux quoi. Mais non, mais c'est intéressant parce que comme justement, t'as pas beaucoup de temps, mais en réalité, tu regardes, on est tous dans la même situation. Ouais, c'est-à-dire que là, toi, tu fais tu as ton organisation de travail, mais moi, je vois mon équipe, même s'ils sont là de 9h30 à 19h, tu travailles pas de 9h30 à 19h, faut arrêter de faire croire. Donc, le laps de temps de travail, tu peux pas tout faire dedans. Ouais. Toi, tu as décidé que tu allais faire ça et le faire bien. Là, tu viens de dire, c'est vrai que je pourrais, mais en réalité, non, parce que si tu fais ça
plus tu seras au détriment de ce que tu fais déjà très bien, quoi. Et c'est Youssef qui nous disait qu'il valait mieux, ou David. C'est David Roman qui disait qu'il valait mieux travailler sur ses qualités pour les renforcer plutôt que d'essayer de faire d'autres choses pour gommer ses points d'amélioration, mais en réalité, ça va te rendre moyen et ça va te prendre beaucoup de temps. Exactement. Ouais. Donc on peut pas tout faire en réalité. C'est vrai. Moi je trouve ça super marrant. Et t'as une équipe aussi que t'as développée. Ouais. Pareil, réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Plus ou moins relationnel, ouais. Beaucoup des amis ou amis d'amis, mais non, surtout des amis, ouais, je les connais quasiment tous, quoi. Ou des gens pour qui j'ai bossé. Il y en a un, donc Kevin par exemple, j'ai vendu sa maison il y a des années, puis du coup je rajoute, donc à savoir, moi tous les gens que je rencontre, je les rajoute après sur mes réseaux, donc comme ça ils voient et ils oublient jamais que je recrute, que là je fais tout ça. Et par exemple lui il m'a rejoint aussi en double activité, ou des amis, ouais, bon après je partage là-dessus. Bon, j'ai atteint mes limites quand même, hein, parce que prendre des gens sous son aile, là, ça rigole pas quand même. Ah, si tu veux bien t'en occuper, en tout cas, ça prend du temps. Ouais, ça prend énormément de temps. Alors, bon, bah, moi, du coup, je me suis créé une philosophie. Je tourne ça au positif, mais je me dis, bon, bah, chez moi, il y a que les forts qui survivront. Les forts et les indépendants, parce que, avec moi, je materne personne, quoi. Voilà, j'ai pas le temps du tout. Ouais, celui qui est pas impliqué, celui vraiment qui est impliqué à 300%, je vais prendre le temps. Celui que je vois qui est un peu bancal ou qui a pas trop le temps, je lui donne 2-3 rendez-vous pour former et qui a pas le temps, c'est bon. Débrouille-toi. Voilà. Ça marche pour toi, tant mieux. Ça marche pas, bon bah. Bah du coup ça marche pas. Hein. Ouais. Mais c'est pas toi qui va aller faire en sorte que ça marche. J'ai déjà pas le temps en fait. Donc je peux donner du temps. Maintenant j'ai compris pour ceux qui vraiment quoi, qui sont à fond. Donc bah il y en a très peu. La volonté c'est pas toi qui va donner. Non. Oh non. Je voulais au début, hein. J'ai essayé un peu, puis j'ai vu que ça me prenait trop de temps. Ça prend énormément de temps. Et non, on le dit souvent. Pas pour les personnes qui veulent, quoi. Ouais, en plus. Ouais. Toi, il lâche vite, puis toi, il te laisse au milieu du train. C'est un autre métier. Ouais, c'est un métier. On se le dit souvent, manager, c'est un vrai métier à part. T'en as déjà deux. Tu vas pas en prendre un troisième, il y a plus de place, c'est pas possible, quoi. Donc c'était plus dans un rôle de valeur exemple pour des gens qui ont envie de réussir. Ils te regardent faire et puis voilà, là tu leur accordes du temps, mais parce que eux sont demandeurs. Mais celui qui veut pas, il veut pas, quoi. C'est ça. Et tout à l'heure, tu nous donnais un peu la recette, et je te remercie encore de ton succès sur les réseaux sociaux. Alors on en a parlé rapidement, tu disais en rigolant, il y a un tiers de pincée de je suis le meilleur entre guillemets, mais voilà. Parce que les gens aiment ça, tu fais ça. C'est quoi la recette pour ceux qui nous écoutent du coup, si tu veux bien la partager, bien sûr. Ouais. De toute façon, faut l'appliquer après. Exactement, c'est l'avantage. Donc ouais, c'est un petit peu d'arrogance. Moi, je dis toujours, voilà, c'est moi le meilleur, sans prétention, quoi, sans se prendre au sérieux. En fait. Moi, je me prends pas au sérieux. Ouais, voilà. Je monte, donc ça, c'est partager quelques avis en disant, voilà, si vous cherchez le vrai professionnel, c'est moi. Voilà. Sans se prendre au sérieux, parce que ça, vraiment, c'est important. Quoi. Faut pas se prendre trop au sérieux. Et donc que les gens sachent que je suis le meilleur. Des chats, ça marche. Parce que du coup, faut faire rire. Les gens, ils veulent un peu de légèreté. Donc je me dis, ouais, des petites vidéos un peu drôles. Un peu de mindset, j'aime bien, voilà, dire ça booste un peu. Il y en a qui sont sensibles un peu à ça quand même, donc j'en mets un peu. Et puis bah de l'immobilier, parce que quand même, faut pas qu'ils oublient qu'on est là pour ça. Donc, et alors l'immobilier, voilà, c'est ça. Ce que je vends, que je rémunère. Donc après tout l'immobilier, c'est surtout, je rémunère mes apporteurs d'affaires. Apporteur d'affaires pour quelqu'un qui est pas dans l'immobilier, ça veut rien dire. Donc je passe du temps à expliquer. Un tel m'a présenté sa cousine. Je prends des exemples concrets. Maintenant, j'ai le droit de donner mon chèque géant. Donc j'ai un chèque géant. C'est magnifique ça. Avant, je pouvais pas. Ah ouais, ça comme ça, ils voient tout de suite. Avec ton chèque, un grand chèque noir là où il écrit. Avant, tu pouvais pas par rapport à... Pas le droit. Ah, ok. Le réseau très cadré, quoi. Donc je pouvais pas. Maintenant, voilà, je le mets. Donc ça parle plus. J'ai beaucoup plus de retours depuis que je fais ça. Une image vaut 1000 mots. Là, tu vois un chèque avec un chiffre écrit dessus. Avec la tête de quelqu'un. Mais oui. Et la tête, voilà, la tête de la personne. Quelqu'un connaît quelqu'un et tout son réseau va le voir aussi. Et ils savent qu'il existe, le gars, là. Et ça marche. Du coup, bah, les annonces, voilà, tout ce que je vends, ça, je le mets en avant parce que, comme ça, j'inonde vraiment le truc, quoi. Ils se disent, waouh, lui, il en vend des trucs, quoi. Il arrête pas. Même si, voilà, j'ai plein de mandats et en ce moment, bah, comme tout le monde, c'est peu qui sortent, mais je partage largement. Donc, ça fait partie de, je suis le meilleur. Par exemple, je mets dans cette case-là, si je dois le ranger.
Mais tu le fais, tu le montres encore. Et je montre tout. Beaucoup de transparence pour montrer, voilà, ou quand il y a des dossiers particuliers, j'essaie de faire un truc pour raconter. Mais je le fais rarement parce que j'ai une mécanique pour pas que ça me prenne trop de temps. Bah oui. Ouais. Faut que ça aille vite. Donc en fait, c'est toujours, si on me suit, on voit que c'est quand même récurrent, les trucs. Si tu me suis, tu vois, c'est souvent les mêms trucs. Je change quelques mots, mais c'est, voilà. Presque t'as tes templates et Moi, je sais pas comment tu fais pour trouver des trucs comme ça tout le temps. J'arrive pas, moi. Ça me prend trop d'énergie. C'est mon café, le chercher tout le temps des nouvelles choses. Ouais, parce que c'est tous les jours et plusieurs fois par jour. Et c'est intéressant. C'est un vrai travail, ça aussi, encore une fois. Ouais. Ah bah oui, il y en a beaucoup qui démarchent. Ça, ils aiment bien démarcher pour prendre les réseaux sociaux, toutes les entreprises. Là. Et du coup, à chaque fois, je leur dis, allez voir mes réseaux et dites-moi ce que vous pouvez m'apporter de plus. Ouais, ils te rappellent jamais. Non, ils me rappellent pas. En général, c'est bon, quoi. On s'arrête là. Il y en a qui me rappellent des fois. Ils me disent, mais c'est vous qui faites tout seul. Et je dis, oui. Mais ça me prend pas autant de temps que ça, au final. Vraiment, hein. C'est une mécanique. Ça fait longtemps que tu le fais. Ouais, ça fait longtemps. Et je fais toujours la même chose. Donc, non, mais encore une fois, c'est ta prospection. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a qui font 1 heure de porte-à-porte, toi, tu fais 1 heure de réseaux sociaux. C'est ta prospection, quoi. C'est ça. Et Google aussi, pour les avis Google, t'as ta carte. Ouais, j'ai ma carte, Ça, j'ai fait une petite carte, il y a juste à scanner. Quand ils me disent, non, moi, il fait pas, c'est pas grave, il y a un QR code. Je les force, je les prends en otage et je regarde la vie qu'ils me mettent. Ah oui, c'est bon, je reste devant eux. C'est un peu une prise d'otage. Voilà, 5 sur 5, merci. Ah ouais? Je suis parti le chercher. Est-ce qu'il y a, par rapport au taf, dans l'immobilier, il y a beaucoup de formations, il y a le disque, son casque, je sais pas si ça te parle pas. Toi, avec ton profil, le disque et son casque, toi, son casque, tu t'en tapes, le disque aussi. Je pense que c'est. Ouais, donc je m'en doutais. Des techniques psychologiques de des vente. trucs psychologiques. Mais ça va être marrant parce que je pense que tu vas le faire sans faire exprès. Ça veut dire que tu dois avoir une sensibilité aussi qui est un peu différente de celle des autres gens. T'arrives avec tous les clients, il y a des clients que t'arrives pas. T'as tous les profils. Peu importe le métier, peu importe l'âge, peu importe la nationalité. Ou est-ce qu'il y a des gens avec qui tu bloques et t'arrives pas à t'adapter? C'est la deuxième bonne question du podcast. Jure, t'allais dire ça? Non. Je dis que c'est une excellente question. Je suis choqué, ça fait tout à l'heure, j'essaie de pas la perdre, je l'ai écrit. J'ai dit, celle-là, je vais la perdre. Oui, il y a toujours des profils avec qui ça matche pas, quoi. Mais dans ceux avec qui ça matche pas, qui sont, des fois, c'est de la confrontation, des trucs comme ça, souvent ces profils-là. Je rentre un petit peu en confrontation sans trop me prendre au sérieux, mais je garde le cap, je me laisse pas faire, et en plus, souvent, ces profils-là, j'ai le mandat. Je pense notamment à une associée, ouais, j'y arrive. Ils me font marrer, ceux-là. La femme de mon cousin, là, elle est géniale. Et je vois, là, elle vient de me partir en vacances, elle me donne ses mandats. Elle taffe avec toi. Une associée. Ouais. Et elle me donne le mandat d'une personne, elle avait vendu la maison d'une personne, ça s'était hyper mal passé, c'est vraiment compliqué. Et là, elle me dit, j'ai sa maison en vente, du coup. Elle l'a recontacté pour lui redonner sa maison en vente. Incroyable. Et ça marche, parce elle a rien lâché, quoi. Elle a du caractère, et je me dis que c'est ça qui a matché, quoi. Pourtant, c'était pas gagné. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais j'ai pas le souvenir, ou peut-être, j'efface, moi, j'ai une mémoire vive qui s'efface très vite. C'est vraiment vif, quoi. Si ça me plaît pas, je sors du rendez-vous, c'est oublié, quoi. La première musique dans la voiture, terminée. Je reste pas dessus, quoi. Donc il y a des profils. Ah oui, j'ai pas le temps. C'est toujours une question de temps, en fait, je pense. J'ai vraiment pas le temps d'après de ruminer, de me dire attends, ça a pas marché avec lui. Pourquoi? Il faudrait prendre le temps de se dire attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais j'ai pas le temps. Je me dis tant pis, c'est pas lui, je vais refaire 5 estimations et puis on verra ce qui se passe ailleurs de plus simple, je pense. C'est pas fou ça. Tu prends Arnaud, tu prends Youssef, David, Anan, Grégory, Denis. Le problème c'est le temps, quoi. Nous, le temps. Nous, je suis pareil. Moi, j'ai laissé tomber. Ah oui, il y a toujours plein d'idées. Je suis pas attaché à l'argent. Le temps, faut pas me toucher le temps. Et c'est tout le temps et tout le monde a la même maladie, quoi. Le temps. Optimiser le temps, pas perdre de temps. Ça m'angoisse ce que tu dis, je te jure. C'est vrai, c'est très vrai. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et quand t'étais plus jeune, t'avais déjà ça, quoi. Tu te sentais en retard ou tu... J'ai toujours été à l'heure, moi. Ouais. On avance. Mais toi, tu sentais que tu te développais pas assez vite. Voilà, tu travailles à la SNCF. Ne fais pas croire n'importe quoi non plus. J'avais le temps, je me posais jamais la question. J'ai jamais eu ce problème de temps. Oui, parce que. Non, je parlais d'arriver à l'heure, moi. Non, je suis un ovni là-bas aussi, du coup. Alors là, on est ponctuel. Pas avec les trains, mais nous-mêmes, Non, avant, j'avais pas ce problème-là parce que j'avais plein de temps, quoi. Je faisais ce que je voulais. Salarié, c'est tranquille. Une fois que t'as fait tes 8 heures, j'étais pas dans le marketing ou des boulots où ils demandent des heures sup, Moi, mon métier, c'est 8 heures. Tu finis, t'as décroché, ça y est, c'est terminé, t'as rien à faire chez toi. Ouais. Donc j'étais tranquille.
D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de temps puisque j'ai toujours fait plein de trucs à côté. J'avais fait une asso de BMX, j'ai fait pompier, volontaire. Ouais. Là, je suis trésorier dans la map de ma ville. Donc, faut croire que j'ai encore du temps. Non, j'avais du temps avant. C'est depuis que je fais ça, quoi. L'entrepreneuriat, ils veulent nous vendre ça comme du rêve et l'Eldorado, mais moi, je pense que c'est un piège. Non, mais c'est bien de le dire. Non, je pense que c'est un piège. C'est pas pour tout le monde. Ça prend trop de temps. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Même toi, pourquoi? Parce que c'est pas un piège, t'as un objectif, t'as volonté d'en sortir un jour avec quelque chose. Oui. T'es pas rentré dedans en te disant, ouais, c'est le kiff. T'as dit, je me fais mal, mais je me fais mal pour aller là. Ouais, Comme un sportif, comme un matin. Mais, là, je vais te faire la musique à l'arrière, attends. politique, où tu vas encore me tirer les oreilles à la fin du podcast. Mais on devrait pas en chier autant, c'est ce pays qui est mal fait pour les entrepreneurs. Pourquoi? Ça devrait pas être compliqué comme ça. Ça devrait pas être autant t'as l'impression de ramer à contresens en permanence. C'est pas normal. On devrait être aidé, on devrait être poussé, on devrait être accompagné. Et là, j'ai l'impression, et tu peux parler à n'importe quel entrepreneur, dans l'immobilier, dans le boulanger, l'électricien, c'est une tannée ce pays pour les entrepreneurs. Une tannée. Bataille quotidienne. Quotidiennement. Sans rien à la clé. Parce que la retraite, tout, t'as rien. Si tu construis. Tu plantes ta boîte, t'as pas de chômage. La retraite, enfin bon, bref, on va pas, mais t'as rien. T'as rien. Et si t'arrives, malgré tout ça, à gagner un peu d'argent, IS, URSAF, non, c'est une tannée. Faut être fou pour être entrepreneur en France aujourd'hui, je le dis. Je suis carrément d'accord. Ah ouais. Bah pourquoi alors? Mais moi je suis salarié. Le mec qui peut sortir les deux cartes. Faut être fou pour être salarié. Attends, moi je suis entrepreneur. Bah les deux ça marche. Non mais je pense que tu choisis pas, tu l'es. T'es entrepreneur dans l'âme. Et malgré tout ce que j'ai décrit, que je pense vraiment, bah c'est plus fort que toi. Et puis ta liberté, et puis le fait de faire, de construire, c'est ça qui nous touche. Et quand t'as goûté, je pense que tu peux plus aller ailleurs, c'est mort. Tu peux plus. Bah je pense. Maintenant que j'ai vu. Bon, moi c'est pas pareil. Ça fait 20 ans que je suis salarié, donc. Mais je comprends en fait. Je me dis quand t'as goûté ça dès le début, je pense que tu peux plus être salarié après. Mais comment tu vis la hiérarchie du coup maintenant là? Ah, frérot, là, c'est troisième bonne question, je suis choqué. Non, mais c'est mortel comme question. Non, je vois comme d'hab. Parce que t'es entrepreneur la moitié de ton temps où personne te dit quoi faire, tu te drives tout seul, et l'autre moitié de ton temps, Bon, ça fait 20 ans, hein, je suis conditionné, là, c'est bon. Hein. Je me pose plus de questions. C'est comme ça, hein. Je sais faire. Pas de vagues, jamais. Pas de politique, pas de parti pris. C'est dur quand même, la SNCF, c'est dur de pas de politique, pas de parti pris. Non, ils m'ont abandonné depuis longtemps. Moi. Les syndicats viennent toujours essayer de relancer, pas que je prenne la carte. Moi, plus personne vient me voir depuis au moins 15 ans. Ouais, c'est clair. Je pense qu'ils ont compris qu'il y a rien à en tirer. Moi, je veux dormir le soir. J'ai pas de revendications. Je veux juste kiffer la life. C'est ça. Moi, je veux juste ma vie. Il y a quelqu'un à mon boulot qui dit toujours ça. Lui, il finit à 17h ou quelque chose comme ça. Il dit, moi, ma journée elle commence à 17h. Salut. Et il s'en va. C'est une philosophie de vie que je comprends parfaitement. Mais ça, c'est le salariat. Parce que par exemple, l'entrepreneuriat, je pensais pas pareil. Ta vie, elle est dans ton boulot. Quoi. Et tu kiffes. Mais c'est ça qui est dur. Tout le temps aussi. T'as des possibilités que t'as pas quand t'es salarié. Ou difficilement. En théorie. Mais tu regardes en pratique, tu sondes tous les entrepreneurs qu'on a autour de nous. Je suis pas sûr que la plupart ils aient cette capacité à faire on-off et à profiter réellement de la famille, à profiter réellement des vacances. Et moi, je pars en vacances, j'ai un quart du cerveau et demi qui est à l'agence, quoi. Tu peux pas te décrocher complètement. Est-ce qu'il y a des choses à faire et que tu le fais pas aussi peut-être? Moi, j'ai pas ton truc. Toi, t'es vraiment entrepreneur. Moi, je suis freelance plus. Hein. Je suis pas entrepreneur aujourd'hui. Si, t'es entrepreneur aussi. Ouais, mais je suis plus freelance que sur le concept d'aujourd'hui. Je te parle. Solopreneur, ils appellent ça maintenant. Non, c'est des conneries, ça. C'est la thématique. Mais est-ce qu'après, c'est pas justement qu'il y a une organisation à mettre en place, qui est pas mise en place, pas faite, ou les choses... Je pense, encore une fois, c'est vraiment un état d'esprit. Je pense qu'il n'y a pas moyen de faire mieux ou de faire différemment pour que tu puisses lâcher et que tu lâches. T'emmèneras toujours quelque chose. Hein, non, mais regarde, on a interrogé des David Broman et des Youssef Koutari, qui sont quand même des grands entrepreneurs. Plus t'es grand et plus t'as les soucis qui vont avec. Et quand t'es petit, bah t'as à ton niveau, mais t'as tes soucis. Et je pense que de switcher comme ça, en théorie, on est tous là à dire moi je veux gagner ma vie pour profiter. Moi je te dis direct. Hein. Regarde, je te dis la vérité. Moi mes enfants, je rentre le soir, ils sont déjà couchés la plupart du temps. Le dimanche, on a une journée en commun. Je suis KO.
je fais mes 2-3 trucs qui me font kiffer moi, je passe, allez, 2 heures avec eux à tout casser. C'est compliqué. Là, on va partir en vacances, il se passe quelque chose à l'agence, je peux pas être décroché complètement. Je dis quoi à mon équipe? Laissez-moi tranquille, je suis en vacances. C'est pas possible. C'est compliqué de. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, si, bah complètement. Moi, à mon échelle, hein, je pars en vacances, j'ai l'ordinateur, je me cale tous les matins, 1 heure ou 2, tous les dossiers, les trucs. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est une organisation. Il a déjà 2 travails. Alors quand il fait un boudin. Oui, mais dont un des deux, où là le on-off est facile, c'est ce qu'il disait. Ah, oui. Ouais. À 17h tu quittes, à 17h01 c'est fini, quoi. Ouais, parce que le métier veut ça. Ouais. C'est un métier plus moderne, des trucs de com ou quoi. Bon là, tu n'as jamais fini, quoi. C'est ça du salariat déguisé. Ouais, mais les possibilités ne sont pas les mêmes. On disait Youssef, David, merci des ambitions aussi. Attends, David, il veut faire la France une nation de propriétaires. Et Youssef, il veut sauver la planète en permettant à tout le monde de s'en sortir. Ces gars-là, ils ont ils ont tout le temps des nouveaux trucs sur le feu, tu vois. À notre niveau, on a les mêmes trucs. C'est ce qu'on dit. C'est quel que soit l'entreprise. Tu penses, tu peux jamais t'organiser pour arriver. Moi, je pense que le vrai. Par exemple, ta cousine, elle est partie là. Est-ce qu'elle va couper ou pas vu que toi, non, elle m'a refilé tout son portefeuille. Je lui ai dit, t'as plutôt intérêt d'être disponible parce que si on m'appelle, faut que tu m'expliques avant une visite tout le bien. Donc, elle a son téléphone. Ah ouais. Et pour refaire un peu de politique pendant 1 minute, je pense que le vrai problème, c'est qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que le salarié, il veut partir à 17h, être tranquille, mais gagner de l'argent comme un entrepreneur. Et l'entrepreneur, il veut cette liberté, aller chercher l'argent au plus, etc. Mais en même temps, il veut une vie de salarié, c'est-à-dire avec du temps libre, avec des trucs. Et je pense que c'est des choix à faire et que tu peux pas tout avoir. Et choisir, c'est renoncer, comme on dit. Et ben voilà, tu choisis ton chemin et faut le suivre à fond. Il y a juste quelques fous qui font les deux, mais ça après. Mais t'aurais la possibilité, toi, de te développer encore ou pas? Je parle de toi, je parle pas de l'équipe, hein, d'arriver encore à faire d'autres choses, faire plus. Non, juste vraiment IMO. Non, c'est bien là. Là, c'est bien, tu vois. Au-dessus. Après, c'est trop. Je pourrais. Mais non, après, non, c'est trop. Tu te laisses de côté. Je m'étais déjà mis la pression au début, parce que moi, je suis quelqu'un de tranquille. Force tranquille. Enfin, je suis énergique, mais je me stresse pas. Enfin, sinon, j'ai tendance à très stresser, en fait. Donc, c'est l'inverse, en fait. Du coup, j'épargne tout ce qui peut me stresser. Tu laisses pas partir la voiture dans la pente. Là. Ouais, c'est ça. J'essaie de rattraper tout de suite, où je pense déjà comment je vais sauter la voiture. Mais au début, dans l'immobilier, c'était dur parce que j'étais pas organisé et je me suis coulé sous le boulot. Je me rappelle pendant 10-15 jours, mes premiers mandats, 3 d'un coup. Et beaucoup d'appels pendant le Covid, là. Enfin, après, là, c'était... Ouais, c'était la folie. Ouais. Et je me suis coulé je me rappelle, ça m'a marqué parce que c'est la première fois de ma vie, un truc comme ça. J'ai trop fait. Et j'étais pas, quoi. Je pense que c'était ça, un début de, je sais pas, un truc comme ça, je sais pas trop le définir, mais il m'est arrivé un truc comme ça. Et là, j'ai pris 2-3 jours, je dis, oula, attends, on va se calmer. C'est pas comme ça, c'est pas possible. C'est quoi le mot que t'allais dire? Burnout? Peut-être, je sais pas, un début de ça, ou de quelque chose. Il y a eu un truc, un too much. Un tsunami, quoi, des appels. Ben, en plus, il y avait trop d'appels. Moi, je suis salarié, 0 appel, le téléphone toute la journée. Allez, visite. Et là, non, c'était trop. Et j'acceptais tout. Parce que je savais pas, je venais de démarrer, tu parles. J'étais content, j'avais des appels. Et là, donc ça, maintenant, non. Donc je veux pas en faire. C'est déjà bien, là. C'est même trop. Hein. Ma femme, elle aimerait que je lève le pied. Mais c'est l'autre question. Ta vie privée, t'arrives à la gérer. Ouais. Si on a le temps. Hein. Oui, heureusement. Heureusement, il y a madame. Mais ce qu'il nous disait, c'est que c'est son moteur à Greg. De pouvoir profiter de la famille, etc. Justement. Ouais, on profite, on sort, on va en vacances, on se fait des trucs, un peu moins qu'avant là, mais en même temps, comme elle a son CDI, elle a aussi moins de temps, quoi. Donc, c'est chier. Non, mais voilà, mais je ferai pas ça toute ma vie. Là, j'ai un objectif. On l'a compris. Je veux faire le patrimoine très vite pour après être tranquille et revenir salarié peinard. Tu vois, la clé, c'est ça, en fait, hein, c'est de faire mal, comme je te disais, comme un sportif, avec un objectif. Mais frérot, et si tu l'as pas, t'as pas d'objectif. Parce qu'on peut dire, il faut, si tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin, tu feras rien du tout, c'est mort. Tu le sens? Ah ouais. C'est des coups de mou, tu le ferais pas juste comme ça, quoi. Pour faire quoi? Pour mettre sur les comptes en banque et puis après, mettre l'arme à gauche parce que t'étais stressé. Non, là, c'est pour, voilà, Tu nous parlais de prendre la retraite dans 10 ans, ce serait bien, quoi. Jamaïque. Ouais, bon, c'est ambitieux, hein. Attends, je lui envoie un petit pic. En même temps que ta retraite SNCF, en fait. C'est ça que tu... Il y a un âge minimum, alors, non, j'y serais pas. Mais si je pouvais, avant,
bon, c'est ambitieux, on verra, et peut-être que je le ferai pas. Déjà, je pense que je serai déjà en vacances le jour où j'arrêterai, si j'arrête l'immobilier et que je reviens juste mon salariat. Je pense que déjà je serai en vacances. Ah bah ouais, là, je serai même plus. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu feras autre chose. Mais tu vois, tout à l'heure, on disait, là, tu auras tout. C'est-à-dire que tu aurais à ce moment-là l'argent d'un entrepreneur, en tout cas, et la tranquillité et la sécurité d'un emploi. Donc, effectivement, je comprends parfaitement cet objectif. C'est ce que je vise. Hein. Je me suis connecté encore sur Info Retraite hier soir. J'étais content. Je me dis, il faut garder le cap, là. On y va. On construit tout. Et après, on fait plus rien. Ah, c'est vraiment l'objectif. C'est ce qui te rend. Tu marches. Tu le sais mieux que n'importe qui. Les gens, pour parler de moi. Ils le savent pas, mais t'as un mur devant chez toi où t'as tous tes objectifs qui sont écrits. Oui, c'est important. C'est tout. Mais alors, tu peux être différent. Je savais déjà, puisque je suis chelou. Mais... Différent. Pourquoi j'ai pas réussi que t'as. Hein. Tu sais, attention, j'ai plein d'idées, mais je fais pas, on ramène des gens, je fais pas ce qu'ils font. Toi, je fais pas ce que tu fais. J'ai pas cette prétention-là. Mais tu peux être différent et le faire bien. Et réussir ou avancer. Alors quand je dis réussir, c'est pareil. Parce que réussir pour les gens, c'est être le numéro 1. Non, réussir, c'est arriver à être heureux. Stop. Si tu veux pas de vie de famille, pas de vie de famille. Je pas dit non plus qu'il faut une vie de famille. Si t'as envie que t'as fait taf. Mais à faire ce que tu veux, avec l'équilibre que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, finalement, tu te fais mal, mais ta sensation, c'est ça. C'est tu kiffes. T'es fier de ce que t'aimes. Et content et fier. Rien faire que j'aime pas. Je veux me faire mal, mais ouais. Que derrière il y ait une récompense, quoi. Tu vois, là, bon, l'immobilier, on va pas se le cacher, c'est lucratif. Ouais. Et voilà, je suis content derrière parce que je peux faire des vraies choses. Pep. C'est lucratif si et seulement si. Vous avez bien entendu, parce que c'est lucratif. Tu vas avoir tous les coiffeurs du lundi qui vont venir faire agent immobilier. On est d'accord. Ouais. Non, mais j'insiste parce que c'est important. Là, ils voulaient conclure par ça. Les coiffeurs. On pourrait s'user à faire autant d'heures entrepreneurs et puis, bon, c'est pas pour dénigrer tous les trucs, mais vendre des tupperwares, des trucs comme ça. Tu gagnerais moins d'argent. On gagne beaucoup moins, quoi. Donc voilà, l'immobilier. Tu crois? Parce que quand t'as le niveau que t'as, quand t'as l'implication que t'as, même en réseaux sociaux comme tu t'es développé, tupperware, tu peux cartonner, à mon avis. Ça va te faire chier. Ça va t'emmerder. Mais je suis pas sûr que tu gagnes pas d'argent, par contre. Hein. Vu que toi, t'as attrapé le truc aussi pour que ça marche. Et est-ce que tu trouveras pas le filon dans les tupperwares? Mais après, faire des ouais, c'est ça, parce que il y a quand même une notion de kiff. J'entends ce que tu dis et je réfléchis en même temps. Il saura, lui, comme il est. Moi, j'ai des amis qui sont dans les fenêtres ou dans les cuisines qui gagnent extrêmement bien leur vie aussi. Hein. Donc, c'est vrai que quand t'es bon et que tu bosses, tu gagnes de l'argent. Mais ça m'exciterait moins, là. Je trouve que c'est des beaux projets. Ouais. Bah ouais. Mais chaque dossier, c'est différent, avec des petits problèmes des fois, bon, ça prend la tête, mais on apprend, parce que moi, j'apprends comme ça. Ouais, ça se renouvelle, et les conjonctures, elles changent, les gens changent, leur façon de consommer change. J'ai envie de conclure, là. T'as mis ta main 4 fois comme ça. Non, c'est pas ça, j'allais sortir une deuxième citation de Laurent Vimont. Derrière sage-femme, c'est le plus beau métier. Ah, j'ai déjà entendu, ouais. Bah ouais, parce que sage-femme, c'est, t'accueilles la vie, et agent immobilier, tu concrétises et t'accompagnes les gens dans un des projets les plus importants de leur vie. Le gynéco, il est là. Ouais, mais ça veut pas dire que les autres métiers sont pas importants. Ouais. Parle bien de Laurent Vimont, fais attention. Je l'adore. Enfin, j'adorais. Bon, on va conclure. Allez. Il aime pas quand tu fais ça. Synthétise, je te laisse, c'est bon, ça fait 1 heure. Quand tu sors ça au bout de 40 minutes, il aime pas. Au bout d'1 heure. Ah, je l'ai jamais fait. Et tu veux te les ressortir, des fois, au bout d'un quart d'heure. Comment t'abuses? Mais si. Mais non, mais c'était avec Arnaud, là, il disait des bêtises. Non, Big up, Arnaud. Même la dernière fois, t'as dit on va conclure, mais en fait, tu voulais conclure la discussion. Bah oui. Podcast. Et tu vas sauter dessus comme tu viens de le faire. Conclure, on vient d'arriver, là. Le café, il est même pas chaud. C'est grave. On te laisse le mot de la fin? Si tu pouvais t'adresser, alors c'est vrai que t'es un ovni, hein, vraiment. Mais à ceux qui sont ovnis et qui disent ouais, je peux pas, parce que on leur dit qu'ils peuvent pas. Tiens. Dis aux gens. Quatrième bonne question de toi, tu vois. Oh là là. 4, il n'y a plus de podium. Quelqu'un qui est comme toi. Quand je dis comme toi, tu te mets derrière le e-learning, tu fais un mec, non. Et ça, ce qu'on dit, tu vas pas réussir. Tu veux pas te former toute la journée, tu vas pas réussir. Tu veux pas faire exactement comme je te dis, et toi, t'as trouvé une autre force. Quelqu'un qui est comme toi, qui est prêt à donner beaucoup, quitte à se faire mal, mais qui va pas lâcher, tu lui dis quoi? Bah, de trouver son credo, quoi. Voilà. Clairement, il faut trouver le truc que t'aimes faire et que tu sais faire. Et le faire à 300%. Et aussi, surtout, poser le cerveau, quoi. Voilà. On y va à fond. Ouais, on réfléchit pas.
Mais ouais, je suis content parce que on peut dire ce qu'on veut, elle est là la recette du succès, quoi. Pas tout réfléchir. Et pour reprendre un grand philosophe Soprano, on s'arrête pas quand on a mal, mais quand on a tout donné. Donc je pense que le cerveau que tu poses, c'est ça. C'est pas quand on a marre ou c'est quand t'as fini. Oui, c'est de réfléchir avant, d'analyser après, mais entre les deux, tu poses le cerveau, tu trouves une mécanique et un truc, voilà, qui t'inspire, qui est efficace, un truc efficace, quoi. Faut y aller à fond. Pas réfléchir. Ça paye peut-être pas tout de suite, mais à un moment, quand ça paye, après c'est bon. Après c'est bien. Ouais. Après c'est réglé. C'est vrai. Mais faut continuer. Pas comme ceux qui se donnent vite fait à fond au début parce qu'ils ont vendu la maison de mamie qui est morte. Ouais, oui. Et puis après il y a plus de son. Bah non. Donc on rajoute la constance en plus en pilier de réussite. Bien sûr. Surtout quand ça marche. Persévérance, ouais. Tu sais que c'est une erreur que font beaucoup d'agents immobiliers parce que on est commerciaux, on a ce côté un peu bœuf, etc. Et dès que ça commence à marcher, t'arrêtes de faire ce qui a fait que ça a marché et ça marche plus. Et là tu dis mais je comprends pas. Bah, c'est parce que t'as fait des choses. Ouais, j'avais mon gars, je t'ai raconté, qui venait au bout d'un moment il dit flanche. J'ai dit stop. Toi t'aimes bien Gad Elmaleh, ouais. Imagine Gad Elmaleh, tu vas à son spectacle. Tu te rappelles, je t'ai raconté ça. Ouais. Et il fait pas de spectacle. Il dit je suis le meilleur et pendant 2 heures il parle de lui. Tu dis oh, je me suis fait chier. Et tu retournes pas le voir le spectacle. Parce que t'es pas venu voir Gad Elmaleh, en fait. T'es venu pour qu'il te fasse rigoler. Ça, c'est pareil. T'es fort en immobilier, c'est pas toi, c'est ce que tu fais. Refais-le. Allez, dégage. Il est parti. Il a fait la gueule de joie. Et puis après, c'est reparti comme en 14, comme en 10. La constance. Ouais. Ouais. C'est ça que je dirais. Trouver le truc et le faire à fond et plus s'arrêter. Et kiffer. C'est un beau mot de la fin. Ouais, c'est bien. On se connaissait pas encore une fois, là. On s'est rencontrés aujourd'hui pour la première fois et, je comprends Mika, l'admiration qu'il a pour ton travail parce que c'est. Tu vois, on parle bien. Hein. Non mais tu réunis beaucoup de choses et tu le mets d'ailleurs dans ton introduction que les gens disent qu'il faut faire, mais toi tu le fais. Et il dit pas. Le pire, c'est qu'il dit moi je suis pas mindset, tu vois. Moi le mindset je m'en fous alors qu'il est. Est-ce que les gens essaient implication, discipline, un gros why et un gros pourquoi pas. Je te jure, on commençait comme ça, je trouve que c'est ça. Un gros why. Un gros pourquoi tu fais et un gros pourquoi pas, vas-y on essaye. Mais les mindsets, je crois, les gens ils passent trop de temps à écouter ces trucs-là en fait. Au lieu de faire. Parce que ça fait du bien. Ils font pas, ils écoutent, sont contents, ils se complaisent là-dedans. Ah oui. Mais non en fait, fais ton mindset tout seul. De toute façon, quoi qu'on fasse, ça vaut toujours mieux que d'apprendre des trucs et de pas les faire. Ouais. Mais je partage des mindsets quand même. Ouais, mais tu le fais. Mais tu partageras la phrase de Mika? Tu le fais. C'est quoi ma phrase? Les intelligents assis, moi je suis un imbécile qui marche. C'est la mienne, celle-là. C'est ce que j'ai dit. C'est vraiment un imbécile qui marche. Il y a un imbécile dans la phrase. Assis, là, regarde. Je peux pas te faire un moment. Ouais, Grégory, merci beaucoup. Bisous, moi je fais un bisou. Pas de rien. Ah ouais, carrément. Attends, mais je veux mon bisou aussi alors. Oh, il est venu droit là. Ah, Bibi. Merci beaucoup. Bah de rien. Merci à vous. Ça va me faire du contenu. On va aller boire une petite bière. Sorry.